Mes frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de Pâques, le jour où Jésus a institué le sacrement de la réconciliation, le sacrement où nous allons célébrer la rémission de nos péchés. Nous allons chez le prêtre demander le pardon des péchés et nous recevrons ce pardon des péchés. C'est un privilège que Jésus nous a donné aujourd'hui d'avoir ce beau sacrement, car à chaque fois que nous péchons, notre relation avec Dieu est rompue. Avec le sacrement de la réconciliation, notre relation redevient normale. C'est un privilège d'être en bonne relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous a donné ce beau sacrement. De temps en temps, nous, catholiques, nous sommes appelés à répondre aux questions des gens qui ne pratiquent pas notre foi. Pourquoi vous, les catholiques, vous allez chez les prêtres pour la confession? Allez seulement chez Dieu et demandez à Dieu lui-même, il va vous pardonner. À partir de l'évangile d'aujourd'hui, nous avons reçu la réponse. Recevez l'Esprit Saint. Les péchés que vous allez pardonner sera pardonné. Les péchés que vous allez retenir sera retenu. Jean 20, 23. Si quelqu'un vous pose cette question, la réponse est simple. Ouvrez seulement la Bible à Jean 20, 23 et lis là où Jésus-Christ lui-même a donné le pouvoir aux apôtres de pardonner et de retenir les péchés. Et l'Église a la joie parce qu'il n'a jamais retenu les péchés, il a toujours pardonné les péchés des hommes parce que sa mission est d'amener les gens vers le ciel. Nous célébrons ce beau sacrement que Jésus a laissé aux apôtres. Et les apôtres, à partir de l'ordination, ils ont transmis aux évêques et les évêques transmettent ce pouvoir aux prêtres jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes fiers de recevoir ces pouvoirs parce qu'on est dans la lignée des apôtres, de ces pouvoirs qui aident la communauté tout entière de restaurer sa relation avec Dieu. C'est pourquoi ainsi nous avons reçu ces beaux privilèges. Nous aussi nous sommes appelés à donner ces mêmes privilèges aux autres, de pardonner les gens chez qui nous pensons que notre relation a été détruite parce que quelque chose nous a fait mal dans la vie et nous étions incapables de pardonner. Prenons cette opportunité-là pour restaurer la relation. Rentrons dans la Bible aujourd'hui. Nous voyons Jésus qui est apparu aux disciples, aux apôtres qui étaient fermés dans cette maison. Fermés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Le manque de l'Esprit Saint leur donnait la peur. Et Jésus apparaît dans cette maison qui était fermée pour dire que Jésus ressuscité est capable de pénétrer même là où les portes sont fermées. Il est capable de pénétrer dans ton cœur et d'amener la paix. Il leur dit, la paix soit avec vous. Il leur donne la mission d'aller proclamer la bonne nouvelle. Cette même paix, il te donne aujourd'hui. Et tu le recevras si tu ouvres ton cœur à lui de pénétrer et de changer ta vie. Jésus donne ce pouvoir aux apôtres d'aller annoncer la bonne nouvelle et de pardonner les péchés pour que nous aussi, nous puissions faire la même chose aux autres. C'est pourquoi, en ce dimanche, nous célébrons l'institution des sacrements de la réconciliation pour le pardon des péchés. Nous sommes appelés à fournir cet effort-là, de pardonner les gens à qui nous pensons que nous avons retenu, nous étions incapables de les pardonner et de restituer, de restaurer ces relations-là. Le pardon nous apportera la paix dans notre cœur, comme Jésus lui-même a dit à ses disciples plusieurs fois quand il a apparu, la paix soit avec vous. Le pardon va nous aider à continuer notre vie. Au lieu d'être stocké
par un simple problème, en pensant, mijotant, en réfléchissant sur le même problème, le pardon va nous aider à évoluer. Au lieu de rester sur un même problème, nous allons évoluer et aller de l'avant. Et ainsi préparer nous-mêmes à la rencontre de Jésus. L'évangile d'aujourd'hui résume la mission de Jésus qui était venu pour le pardon des péchés. Mais la deuxième venue de Jésus sera là pour juger qu'est-ce que nous avons fait de ce sacrement, de l'amour et du pardon qu'il nous a donné. C'est pourquoi je vous appelle de considérer, d'aller de la confession, mais aussi considérer pardonner et restaurer des relations qui ont été brisées. C'est pourquoi je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.